Bonjour, nous sommes ici dans le cabinet Juliette Sterwen, cabinet en charge de la transformation entre business et people. Et Julien est en charge justement de l'aspect people et donc de la stratégie également, c'est bien ça. Et donc nous aimerions savoir, Julien, comment vous menez ici des actions de transformation pour amener vos clients à faire de l'intelligence collective. Oui, Cécile, l'intelligence collective est un concept qui existe depuis une dizaine d'années aujourd'hui dans les organisations. Le sujet principal, c'est que l'intelligence collective ne se décrète pas. Il faut créer les momentum, justement, pour créer les conditions de réussite d'une intelligence collective. Alors, quels sont-ils? La première étape, c'est installer un cadre. Et le cadre, c'est le cadre de confiance. Tant que la confiance n'existe pas dans une organisation, les gens fondamentalement n'ont pas envie de collaborer parce que la collaboration ne se décrète pas. Donc la première étape sur laquelle on insiste bien, c'est de mettre en place ce climat de confiance du dirigeant en passant par les managers jusqu'aux collaborateurs. Ça, c'est la première étape. Ensuite, deuxième étape, c'est créer les momentum de l'intelligence collective. Alors nous, les cabinets de conseil, on sert un peu de catalyseur de cette intelligence collective. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'on va créer des moments dans lesquels on va mettre plusieurs collaborateurs dans une même salle et créer les conditions de l'animation de cette intelligence collective. Par exemple, ça peut être effectivement l'hackathon qu'on a organisé d'ailleurs l'année dernière ensemble. Ça peut être du design thinking. Voilà, autant de modalités qui ont pour avantage et objectif de mettre des gens dans une configuration où l'intelligence collective va se développer par elle-même. Troisième sujet, et c'est là qu'il faut être très vigilant, c'est la pérennisation de cette intelligence collective. Bien souvent dans les organisations, on a fait un hackathon, et puis derrière, il ne se passe pas grand-chose. Pourquoi? Parce que l'intelligence collective, ça s'entretient. C'est comme un sport, c'est quand on veut se muscler, il faut revenir régulièrement sur les bons gestes. Et il faut les pratiquer. Et qui peut pratiquer ces bons gestes? Eh bien, c'est le management. Les managers doivent être le relais de cette pratique d'intelligence collective. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la manière d'animer son équipe, il faut travailler, favoriser cette intelligence collective. Donc on revient sur le cadre de confiance et on revient aussi sur donner cette bienveillance. Si j'ai la confiance, j'aurai la bienveillance. Et si j'ai la bienveillance, et bien là aussi la bienveillance, je l'entretiens de la manière suivante par le feedback. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de demandes sur le feedback. On nous demande de former les managers et les collaborateurs au feedback. Que ce soit un feedback positif ou un feedback que j'appellerais constructif, il est important de savoir formuler ce feedback-là. Ce sont des leviers très opérationnels qui vont permettre justement de développer et de donner envie aux collaborateurs de collaborer. Parce que quand il va collaborer, il comprendra qu'il y arrive ou qu'il n'y arrive pas, ou qu'il trouve ou qu'il ne trouve pas. Fondamentalement, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est de travailler ensemble parce qu'on le sait tous, on est plus intelligent à plusieurs que tout seul. Merci Julien. Donc si je comprends bien, premièrement, l'intelligence collective n'est pas innée. Nous sommes des êtres reptiliens, d'abord centrés sur nous-mêmes, et pour pouvoir donner au collectif, il faut en voir la valeur ajoutée et les intérêts. Deuxièmement, ici, vous avez implémenté une méthode qui est un cercle vertueux. Je constitue un cadre de confiance, je crée des événements que vous appelez momentum, méthodologiques, avec du design thinking, de l'agilité, ou symbolique, avec des hackathons ou des workshops, et ensuite, vous ancrez avec des actions managériales qui pérennisent cette boucle. Maintenant, j'ai envie de savoir, Julien, comment ça se passe au niveau de votre perception des enjeux? Une fois que la méthode est mise en place, que ça fonctionne, quels sont les enjeux dans l'étape d'après? L'enjeu majeur qu'on a aujourd'hui, c'est la scalabilité. C'est-à-dire que comment concrètement je vais diffuser cette innovation dans l'ensemble de l'organisation, voire dans l'ensemble des pays. C'est la question qui nous est posée. Et là, je dirais, il n'y a pas 36 méthodes pour pouvoir y arriver. D'abord, il faut être convaincu de l'intérêt de cette diffusion, de cette innovation. La meilleure façon de convaincre de l'intérêt de la diffusion de cette innovation, c'est de savoir si elle a une valeur ajoutée. En quoi cette innovation, si on parle d'innovation par exemple, elle a une valeur ajoutée pour l'ensemble de l'écosystème. Et donc ça veut dire qu'il faut savoir parler business model, il faut savoir parler investissement, il faut savoir parler chaîne de valeur. Une fois on s'est mis d'accord sur la valeur ajoutée qu'apporte cette innovation, la question qui se passe là, c'est qui va la diffuser. Or là, il y a souvent des erreurs. Je crois que ceux qui peuvent diffuser cette innovation sont des personnes d'un certain profil. Ce sont des gens qui ont une vision macro, qui peuvent avoir une vision internationale et qui sont capables de porter. Et je pense que là, il faut éviter justement de se dire, la manière dont j'ai diffusé l'innovation dans mon pays sera exactement la même manière que je le diffuserai dans un autre pays. En fait, il faut avoir des personnes qui ont une vision
transversales, et c'est dans leur DNA, je dirais, et qui vont porter cette transformation et qui vont savoir diffuser cette innovation. Donc si je comprends bien, cette intelligence collective, elle va se retrouver par exemple dans un lieu comme un incubateur et ensuite pour scaler cet esprit, cette façon de faire, il y a des recettes. La première, vous l'avez dit, eh bien, être logique sur l'apport du business de cette innovation. La deuxième, c'est de trouver des ambassadeurs, des personnes qui ont le bon mindset pour pouvoir la diffuser et surtout donc continuer à l'entretenir, en fait être un peu le jardinier de cette intelligence collective. C'est tout à fait ça. Merci Julien.